Parmi les papas qui ont béni leur mariage, il y a mon père dans la foi, pasteur Karambiri. Papa Karambiri, quand je l'ai connu au moment où il avait sa première épouse. Et après, le Seigneur l'a prise. Papa Karambiri aussi, il s'est marié 1 an et quelques. Et plus tard, lorsqu'il a fait le mariage, et j'ai connu donc maman Hortense, c'était une autre dimension, une autre saison. Je veux bénir Dieu pour maman Esther, pour sa présence. Amen. Je sais, alléluia, que mon frère, pasteur Marcelo, la compassion va entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle saison. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est triste de parler de cette affaire jusqu'à aujourd'hui parce que voilà. Et j'essaie de comprendre que tout ce qui se passe dans la vie de Marcelo, simplement parce qu'il n'a pas des bons conseillers à ses côtés, il n'a pas des gens qui prennent les choses au sérieux. Et ce sont de mêmes personnes, ces mêmes personnes-là qui l'encourage dans ses bêtises. Voilà pourquoi il demeure dans la même bêtise. Abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche notification pour ne pas manquer des vidéos que nous postons à chaque fois. Alors, j'étais en train de dire que nous allons parler du pasteur Mohamed Sanogo, qui est un Ivoirien, un proche de Marcelo, qui avait reçu Marcelo et sa femme. Je pense que c'est lui qui était venu donc pour parler de Marcelo et sa femme, parce que là, je vois Esther partout, Esther, je ne sais pas. Ça a commencé depuis quand que les pasteurs ne font que parler de leur femme à la place de Jésus. Je comprends pourquoi Marcelo n'est pas du tout sérieux. Parce qu'il n'a pas de bons conseillers à ses côtés. Les personnes que Marcelo fréquente, ce sont des personnes qui font la même chose que Marcelo. Vous savez, il y a un adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Le fait de fréquenter les gens qui font toujours le mal, tu finiras aussi par le faire. Et même si tu étais quelqu'un qui le faisait déjà, ça va encore s'empirer. Mais quand tu fréquentes de bonnes personnes, ils vont t'aider à ne pas faire du mal. C'est-à-dire, quand ils te voient dans le faux, ils vont t'aider à quitter ces milieux et à te mettre du bon côté. Mais le problème avec Marcelo, c'est que ils sont tous de même loge. Et ils se soutiennent mutuellement. Voilà pourquoi il est très difficile de sortir de là. Je ne peux pas comprendre après tous ces bruits, après toutes ces preuves, après toutes ces choses qui se sont dites sur la toile, les mensonges de soi-disant pasteurs et tout ce qu'on a entendu, on a écouté, on a vu, tout ça là, je n'ai pas vu un seul
Alors un seul homme de Dieu s'est tapé la poitrine pour venir donner conseil à Marcelo. Selon eux, d'après eux, on est en train d'accuser ces derniers injustement. Cependant, il est saint. Il n'a rien fait de mal. Au lieu d'aider la personne, de lui dire, monsieur, reste calme, parce que en parlant trop, tu sors de vérité que toi-même tu ne te rends même pas compte. Non, les messieurs sont là à parler, encourager leurs confrères, l'encourager, venir dans son église pour donner l'exemple d'un autre qui a épousé une femme après une année, qu'il avait aussi perdu sa femme. Donc, vous êtes dans un loge là qui vous permettent de éliminer pour aller épouser maintenant les femmes de ministère, si on comprend bien. Parmi les papas qui ont béni leur mariage, il y a mon père dans la foi, pasteur Karambiri. Papa Karambiri, quand je l'ai connu au moment où il avait sa première épouse. C'était notre maman. On partait au Burkina. Et après, le Seigneur l'a prise. Papa Karambiri aussi, il s'est marié 1 an et quelques. Et plus tard, lorsqu'il a fait le mariage, et j'ai connu donc maman Hortense, c'était une autre dimension, une autre saison, quelque chose de nouveau. Et un jour, bon, peut-être que Papa Karambiri va voir la vidéo, il va dire, hé, mon fils, tu dévoiles mes secrets. Non, papa, il faut que je parle pour que les gens comprennent. Donc, je m'excuse déjà. Amen. Et je rentre dans son bureau, un jour, il avait 2 tableaux. Il dit, tu vois mon fils, le premier tableau, c'est la première maman. Et il dit, tu vois, c'était un arbre qui avait un tronc solide. Et il dit, Dieu a posé mes fondements avec elle. Et puis après, il m'a montré un deuxième arbre. Il me dit, ça c'est la deuxième. Sa vie a pris toute une autre tournure. Toute l'œuvre qu'il a commencé, Papa Karambiri a commencé à être connu à partir de sa première épouse. La deuxième, papa n'avait sorti aucun livre. Elle est venue envoyer son ministère dans les ouvrages. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de dizaines, peut-être des centaines de livres. Sa présence, la structuration, l'église s'est réorganisée. Un travail merveilleux. Un travail merveilleux. Je dis, waouh, vous ne savez pas. Vous savez, c'est Dieu qui est le maître de l'œuvre. Dieu est le maître de son œuvre. Nous ne sommes que des ouvriers dans sa moisson. Et c'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donne une aide. Je veux bénir Dieu pour maman Esther, pour sa présence. Amen. Je sais, alléluia, que mon frère, pasteur Marcelo, la compassion va entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle saison. Malheur aux gens qui prient dans vos églises et qui vous prennent pour des modèles. Malheur à ces gens-là. Parce que c'est bizarre de voir que quelqu'un qui a fait ce mal, qui a dit à sa femme, et les preuves sont là, et lui-même est incapable d'expliquer. Il est incapable de se justifier même. Et les personnes sont là pour l'encourager. Le monde est bizarre. Le monde est bizarre. Parce que s'il y avait des gens intelligents, des gens sages ou des gens qui pouvaient se mettre et puis faire asseoir Marcelo, je pense que Marcelo allait
changer sa façon de faire les choses. Il allait même considérer sa belle famille. Il n'allait pas permettre à ce que ces bruits soient sur la toile. Alors c'est vraiment compliqué. On peut comprendre maintenant pourquoi le monsieur est têtu. Il est soutenu par ces gens-là qui lui dit, écoute, tu n'as rien à dire, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit, garde silence, on va faire disparaître cette affaire et personne ne viendra après toi. La justice, c'est nous qui contrôlons tout, donc voilà. Et c'est comme ça. Et le monsieur est tellement audacieux, il peut sortir sur la toile, il peut dire tout ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il est bien protégé. Il y a une équipe derrière lui qui va entrer partout et puis voilà. Faites attention. Les églises que vous fréquentez, faites très attention. Je ne suis pas en train de me lever contre une église. Je suis en train de me lever simplement contre le système qu'il y a à l'église d'aujourd'hui. Les gens ne prient pas. Les gens ne croient pas en Dieu pour de vrai. Les gens se mettent dans les choses de Dieu pour détourner les vrais enfants de Dieu de la vraie vérité. Pour détourner les gens, pour séduire certains et les amener de l'autre côté. Je suis vraiment désolée. Je pensais que ces gens pouvaient donner conseil à leurs collègues, mais malheureusement la famille. Malheureusement. En tout cas, je vais vous laisser suivre quelques vidéos encore. Et puis, on va se retrouver prochainement dans un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à plus.